Encore près d'une dizaine de minutes à passer ensemble. Bon, je vous donne déjà le chronogramme et le programme de cette dizaine de minutes. On va avoir un peu de beauté, on va avoir un peu de sport et on risque de boire un peu. Oui, boire quoi? En tout cas, ça vous le saurez de l'autre côté dans un instant seulement. Disons déjà bonjour et bienvenue à monsieur Emmanuel Changon. Bonjour. How are you today? Je vais très bien. Good, good, good. Autant je persiste d'être vêtu de noir, autant vous persistez d'être vêtu de blanc. Il faut un peu des deux pour faire du monde. Pourquoi pas? Ça cadre le reste de cette couleur. Black and white. Yes. Allez, ce matin avec vous, on va parler encore de ce beauty space qu'on a à la maison. Quand on parle de beauty space, d'aucuns pensent, c'est juste une histoire de femmes. C'est les femmes qui ont le beauty space. Non, le beauty space, ça les peut hommes être, aussi ont droit à cela. Oui, ça peut même être votre trousse. C'est cet élément qui vient faire la signature finale avant que vous quittez la maison pour affronter la vie. Donc, mais nous disons que le beauty space des dames est un endroit interdit pour les hommes en général parce qu'il est un peu plus complexe et c'est pas respectueux d'aller changer la position de leurs outils, les petits éléments. Il est très important au niveau du maquillage, c'est ce qu'on parlait la dernière fois, qu'on arrive à s'occuper d'un certain élément de notre visage qui est la première partie qui est regardée lorsqu'on sort de la maison. Donc, la communication non verbale passera davantage par le visage et le maquillage, c'est un élément qui va apporter ce plus qui est nécessaire de rehausser même une nuit difficile, un sommeil pas du tout agréable. Donc, nous estimons qu'il y a un minimum que votre poste de maquillage devait avoir. Et nous pensons à un fond de teint qui n'est pas obligatoire, mais tu peux avoir également un fond de teint compact qui est plus pratique que les fonds de teint liquides, surtout dans la façon d'appliquer. Et c'est un poudre teintée qui correspond avec la carnation de votre peau va être très indiqué. Nous avions dit également que faites travailler le contour des yeux dans les cils, contour des yeux et les sourcils sont très importants parce que ça cadre autour de l'œil qui doivent communiquer, qui doit refléter la vie. On parle d'un œil souriant. Donc, un crayon pour contour des yeux est beaucoup plus facile à la maison qu'un contour des yeux liquide, qui est beaucoup plus indiqué lorsqu'on est professionnel. Un mascara va être très handy et pratique également. Et une pinceau pour brosser les cils, les sourcils. Même si on ne peut pas tracer les sourcils, il faut avoir un pinceau pour brosser les cils et leur donner une bonne disposition. Mais les sourcils ne sont pas toujours disponibles pour tout le monde et certaines fois les formes ne se donnent pas. Vous devez encore avoir besoin du crayon pour donner un peu un certain cadre à ton œil en traçant votre sourcil. Mais il y a des règles à respecter. La plupart du temps, nous traçons des sourcils juste par rapport à ce qu'on imagine ou ce qui est sur les journaux. Sachez que vos sourcils sont faits pour votre visage. Donc, le sourcil de l'autre ne va pas forcément vous convenir. Ce n'est pas obligatoire que le sourcil monte très haut au niveau de front avant de descendre pour que ça soit belle. Il faut regarder qu'il y a certaines petites mesures à respecter. Les deux sourcils doivent être écartés par un œil. Donc, entre les deux yeux, on imagine qu'on a la dimension d'un œil. Il faut aussi éviter de mettre les sourcils tellement haut que ça se loin de la paupière parce que là, on va chercher les yeux sans voir les sourcils et quand on va voir le sourcil, on ne verra pas les yeux. Donc, l'écartement dans la carte sourcilière doit être égal à la diamètre de la pupille, donc le point noir de votre yeux. Donc, il y a des règles. Et moi, je n'ai jamais compris ça, M. Emmanuel Changon. Peut-être je vous coupe la parole. Oui. Comment quelqu'un peut-il s'épiler totalement pour remplacer par un traçage? Mais moi, je ne comprends pas. OK. Très bonne question. On peut également, autant que faire se raser totalement et remplacer par des points sur la tête. Il y a des personnes qui n'en ont même pas, donc que la partie est complètement dénudée et donc se sentent obligés de tracer ou de mettre un tatouage. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met? Comment est-ce qu'il est tracé? Des fois, il est tracé par rapport au visage du Beyoncé ou Rihanna ou Sandrine, qui n'est pas forcément la même morphologie que la vôtre. Qui n'est pas la vôtre. Donc, nous sommes en train de dire que c'est un maquilleur qui choisit où se trouve votre sourcil, parce qu'il y a des canons, comme je disais tout à l'heure, qui donnent où est disposé le sourcil par rapport à la paupière et l'écartement des deux yeux. Et où il commence, où est le point de hauteur, où est le point final, où se trouve le cœur, où est le départ. Donc, tous ces éléments, le sourcil, c'est un élément qui est très bien structuré
Et il y a une connaissance qui accompagne la façon dont il est disposé sur le visage. C'est pas je précise à nos téléspectateurs, ce n'est pas des images d'habillage pour parler de beauté. C'est juste que Sandrine est en train de nous concocter quelque chose parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on devrait boire. Donc, à la fin, elle nous dira ce qu'elle est en train de faire. Vous pouvez continuer à regarder ce qu'elle est en train de faire pendant que vous écoutez, bien sûr, les précieux conseils de M. Emmanuel Changon. Donc, vous étiez en train de parler de traçage. Donc, le traçage de sourcils doit respecter certains normes. Une chose est certaine, le départ doit être beaucoup plus épais que le point final. Le point de hauteur doit être plus élevé que le départ. Mais finalement, M. Emmanuel, quand on fait ce traçage-là, on se réfère aux soucis naturels. Oui, mais souvent le souci naturel n'est pas aussi agréable. La nature n'est pas souvent très gentille avec tout le monde. Et donc, quand le traçage enlève la luminosité, la gaieté, la bonne mine au visage, il faut retracer pour rehausser ce visage. Et des fois, ça peut demander des épilations. Et cette épilation, c'est une façon de façonner. C'est la même chose comme votre coiffure. C'est pas comme ça que votre cheveu pousse naturellement et le coiffeur vient refaçonner en donnant une certaine coupe et vous vous trouvez plus beau. Donc, c'est exactement ce que l'esthéticiens doivent apporter sur le visage lorsqu'on travaille autour des sourcils. Mais une chose est certaine, il faut bénéficier au maximum de ce que la nature a mis. Et juste le rehausser en apportant un plus et en façonnant pour apporter de la luminosité, la vitalité et la joie sur le visage. Il y a des visages de nature tristes qui peuvent être la cause de la façon, causée par la façon dont nous vivons, ou les expressions qui animent nos visages tout au long de la journée. Donc, le maquilleur viendra donner un moment de différence où tout le monde te trouvera belle. Mais il y a des fois, quand ce traçage ne respecte pas ces canons, on finit par avoir un visage encore plus triste. Plus triste et plus vieille par rapport à votre véritable âge. Et ça, c'est le moment où l'art de la beauté est néfaste. À ce moment, vous pouvez maintenant à la maison, parce qu'on est au niveau de la maison, profiter des conseils de vos maquilleurs à chaque fois que vous serez à la maison, vous allez essayer d'imiter. Et nous sommes aussi disponibles à l'Institut de vous donner quelques conseils de comment vous allez le faire. Généralement, ça se passe lorsqu'on épile des sourcils. On essaye d'expliquer à la dame comment elle doit maquiller ses sourcils au niveau de la maison. Justement, vous allez peut-être donner les contacts et la situation pour ceux qui voudraient bénéficier de tous ces précieux conseils-là. Oui, bien sûr, nous sommes toujours disponibles à la rue Benabé, en face la meublerie, et bien sûr la croissanterie Bonapriso et New Building de Bonamoussadi et Carrefour Express de la Cité des Palmiers, toujours disponibles pour ceux qui veulent se former et bien sûr pour des clients qui ont besoin de soins. Je souhaiterais que la semaine prochaine qu'on parle encore de ce module de formation pour les vacanciers. Ah, pour les vacanciers, oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez important. Il y en a qui cherchent des stages, qui n'en trouvent pas. Oui, c'est déjà ouvert. Et sur Facebook, Emmanuel Changon, vous verrez déjà les modules disponibles, les durées et tout ce que ça demande. Voilà. Merci d'être passé, M. Emmanuel Changon. Vous souhaite un excellent week-end puisqu'on ne vous reverra que la semaine prochaine. Voilà. Allez, tout de suite, on va parler de sport avec John Paul Sama qui nous a rejoint ce matin. Veuillez déjà prendre le micro, monsieur John Paul Sama. N'attendez pas que je le fasse à votre place. Vous aurez été une dame que je le ferai pour vous. Mais bon, allez, on va parler tout de suite de sport, je l'ai dit. Et on va commencer par le football avec les Lions indomptables qui nous donnent encore des raisons d'être fiers d'elles. Exactly, and like you rightly said, the indomitable Lionesses of Cameroon, they took a huge stride towards qualifying for the Women's African